Assalamu alaikum. Je suis parti à la rencontre de Hassan Aboutaïb, hôtelier qui pense l'hôtellerie différemment. Il nous propose un projet écologique en parfaite symbiose avec la nature. D'ailleurs, il a remporté de nombreux prix internationaux. Il nous ouvre ses portes et son cœur pour la Dépêche du Sud. Donc au début du lancement du projet, là je remonte en 2005-2006, c'était pas une chose facile. Il y avait à l'époque beaucoup d'entraves et beaucoup de gens ne croyaient pas à ce concept, commençant par les personnes les plus proches, hein, et aussi en termes de démarches administratives, les autorisations, etc. Donc c'était une démarche houleuse. Heureusement, de nature, je suis quelqu'un de patient et de passionné, de persévérance, et grâce à ça que j'ai pu surmonter ça. Oui, aujourd'hui, je pense qu'il faudrait développer davantage ce genre de projet. On en a besoin parce que pour développer ce genre de produit, il faut créer la destination. On est un peu victime de cette image d'Agadir, plage et mer. Donc aujourd'hui, on a besoin de reloquer l'image de la destination. À mon avis, aujourd'hui, c'est une nécessité d'aller dans cette voie de tourisme plus durable, plus responsable, qui pourrait profiter aussi à l'économie locale, à la population locale et avoir un impact, si vous voulez, positif sur les écosystèmes. Atlas Kasbah Ecolodge a pu gagner plusieurs trophées, que ce soit au niveau national ou international. Cela prouve encore une fois notre engagement dans le développement du tourisme durable et responsable. Par exemple, en 2009, on a pu gagner le Trophée national marocain du tourisme responsable qui nous a été décerné par le ministère du Tourisme. Et dernièrement, on a gagné le Trophée mondial du tourisme responsable lors du Salon mondial du tourisme à Londres. C'est une fierté, pas seulement pour notre écologe Atlas Kasbah, mais pour tout le tourisme national au Maroc. Quel bonheur de voir cet arbre et toutes ces plantes qui poussent jour après jour, même dans un climat un peu, on va dire, semi-aride. Donc pour moi, c'est que du bonheur de voir toutes ces plantes pousser. Donc c'est un des moments de détente. Et depuis mon jeune âge, j'étais toujours passionné par la nature. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. Atlas Kasbah, c'était une petite entreprise, toute petite entreprise touristique à taille humaine. Nous employons 9 personnes de façon permanente, mais aussi il y a tous les faits d'entraînement sur l'économie locale. Depuis la présence de la Kasbah, donc il y a plusieurs activités à l'extérieur de la Kasbah qui se sont développées avec la coopérative locale, les associations, les activités que font les visiteurs autour de la Kasbah. Donc c'est une petite économie à petite échelle, mais qui a de l'impact au niveau du développement local. Il y a quelques années, c'était juste un rêve. Alhamdoulilah, à partir de 2006, le rêve commence à se concrétiser. Et en 2009, c'était le rêve réalisé. Est-ce que vous pensez que les Gadéris sont sensibles à l'environnement? Je pense que les Gadéris sont conscients de l'importance de l'environnement et aussi de la nécessité de le sauvegarder. Mais la question, c'est est-ce qu'on fait vraiment assez dans notre vie quotidienne et concrètement pour préserver cet environnement? À mon avis, le travail de fond doit se faire aujourd'hui, surtout au niveau des écoles, sensibilisation des enfants et leur éducation à l'environnement. Ça, c'est très important. Et aussi le rôle des médias. Ils doivent encore davantage informer et sensibiliser la population locale. Et également, les élus et les responsables doivent peut-être aussi communiquer davantage sur ce qu'ils font et aussi peut-être faire encore plus d'efforts pour préserver ces ressources naturelles. Agadir connaît une crise touristique sans précédent. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, revaloriser le terroir, proposer une expérience aux touristes est une alternative, que ça peut rebooster le tourisme à Agadir? C'est sûr qu'aujourd'hui, s'appuyer sur notre culture, notre identité et notre patrimoine, que ce soit naturel ou socioculturel, est une solution durable pour relancer l'ensemble de l'économie touristique de la région.
Et c'est là peut-être qu'il manque, c'est là où on a raté le coche, si vous voulez, pour le développement touristique de notre région. On s'est basé sur un modèle classique, un modèle qui n'est plus d'ailleurs au goût du jour, et un modèle qui ne profite pas à l'ensemble des acteurs de la société. Donc aujourd'hui, il est fondamental de revoir, si vous voulez, tout le modèle de développement. On s'appuie sur notre patrimoine naturel et socioculturel. Merci beaucoup, Si Hassan. Je te souhaite plein de succès avec ton hôtel et que tu puisses en ouvrir d'autres dans la région. Can't be my sleeping bag, I'm not gonna move.